On va passer maintenant à un moment important de notre Assemblée Générale. C'est le moment de récompenser tous les collègues et amis qui, ma foi, que vous avez décidé de récompenser dans un premier temps, puisque vous, les présidents de région, la plaquette Biscara, ce sont vous qui décidez de les remettre. Alors, c'est Jean-Claude Roussel qui va s'occuper de cette tâche. Déjà par les propositions qui ont été faites par les groupements. C'est une personne qui a été présidente de son association depuis 1997 jusqu'à 2002 et il a repris du service en 2011. Responsable de son département depuis 2007, il est de toutes les manifestations dans sa région pour donner un coup de main. Avant de donner son nom, son surnom, c'est Monsieur le Préfet, nous a-t-on dit, il s'agit de Louis-Paul Erignac. Voilà, je te prie de trouver ci-joint le résumé des services rendus par Monsieur X. Il y en a tellement que si vous le voulez bien, je ne pourrai faire qu'une sélection. En vous disant quand même qu'il est dans l'association de Lens depuis 1995, qu'il est passé juré à Arras, juré régional à Boulogne-sur-Mer. En 1998, il a pris l'organisation de la rencontre multicollection et de la fête du timbre. En 2000, charge d'un secrétariat et vice-président de son association. Depuis 2009, il a accepté de rester au président de l'association philatélique de Lens. Oh, il s'est sans doute reconnu, c'est Serge Erland. Je serai peut-être un peu plus long parce que je pense que très peu d'entre vous le connaissent. Il a commencé sa scolarité, nous dit-on, dans un établissement jésuite. Il a joué au tennis. Il a embrassé une carrière de commercial dans les chaudières. C'est vous dire la grande diversité qu'il a. Et bien entendu, il en a fait profiter à la philatélie. Il s'est installé dans l'endroit où il habite aujourd'hui en 1970, membre de 2 associations philatéliques picardes, donc pas très éloignées de la région. Il est en outre membre des associations philatéliques franco-allemandes, des Maximaphiles, du timbre gravé, du cercle philatélique franco-russe. Allez, je vous dévoile tout. Il a organisé, enfin, il est dans l'équipe qui a organisé Amiens 2013, c'est Pierre Janssen. Dans son équipe, dans l'équipe de Pierre Janssen, il y a beaucoup de personnes. Et au niveau du groupement, on sait qu'ils ont eu du mal pour remercier et encourager ceux qui ont participé. Et je crois qu'on leur a donné un coup de main pour une personne qui est venue à la fédération, au conseil fédéral, il y a déjà assez longtemps, tout au début où l'on parlait de Amiens 2013. Donc, elle est bien entendu dans l'association philatélique d'Amiens et elle y expose. Après que beaucoup de questions lui aient été posées, quand est-ce que tu vas exposer? Ça y est, c'est parti. Et elle a dû laisser, hélas, un petit peu de côté sa passion de collection pour prendre le secrétariat du groupement philatélique de Picardie, pour travailler bien entendu sur la préparation d'Amiens 2013, c'est Sophie Derville. Un jour, il y a un membre d'une association qui exposait et puis qui lui a demandé de venir avec lui et qui lui a dit « Regarde ma collection ».
voilà ce que je fais, voilà ce que je ramasse. Et puis, il y avait des timbres du monde entier. Bof, c'était pas très beau, c'était pas très intéressant pour lui, mais il a regardé. Et il trouvait qu'il y avait un manquement sur la communication, donc il s'est spécialisé sur l'histoire de la télégraphie et de la communication. Il est passé sur Chalampé, puis Rixheim, donc c'est bien un Alsacien. Il en préside le club de Rixheim depuis 2003. Il a organisé Promo Jeune, il a organisé une manifestation avec le timbre sur la commanderie, le papier peint à Rixheim. C'est Philippe Richard. Il est de ceux qui travaillent dans l'ombre, au sein d'une association. À Ganges, c'est lui qui s'occupe, comme membre de l'amicale philatélique Sévenol, d'un groupe de jeunes fort assidus. Il est membre du conseil d'administration de Languedoc-Roussillon et accueille fréquemment des journées de commission. Collectionneur et animateur de Van Gogh, il met souvent en place des expositions l'été sur Ganges et pour thème favori la Seconde Guerre mondiale. C'est Jean-Nicolas Novial. Nous l'avons vu, enfin il a déjà été vu dans des colloques de philatélie de la région Midi-Pyrénées et il donnait des conseils sur la présentation en philatélie. Et puis, un service lui a été demandé, c'est de passer le message au niveau national. Et pour ceux qui sont membres de la commission thématique nationale, je crois que j'ai déjà dévoilé son nom, quand on parle du synopsis, il s'agit bien sûr de Réginald Sorbara. Elle tient la reine de l'amicale philatélique Cartophile Synthèse, avec son mari. Et ça depuis plus de 30 ans. Donc à deux, vous vous rendez compte, 60 années de bénévolat. Ils ont tout battu de pair, parce qu'ils ont organisé 2 congrès régionaux. Mais par contre, 5 fois la fête du timbre. Alors on espère que ça sera bientôt là aussi un chiffre pair. Toujours très actif pour donner un coup de main lors d'expositions importantes dans la région, à Poitiers en 2007, en 2009, et il est écrit là que Poitiers compte sur elle pour 2014, c'est Marie-Madeleine Moret. Anne-Marie? C'est le mari. Ah, pardon. C'est le mari. Alors, le président du groupement a trouvé quelques informations sur le récipiendaire. Il ne savait pas trop comment tourner ces informations parce qu'il y en a beaucoup. Alors, je crois qu'on peut dire qu'il est philatéliste depuis toujours. Il est marin, qui a favorisé ses goûts du voyage, membre de l'Académie philatélique de Nantes depuis 1972, intéressé par les postes navals. Il a travaillé avec les jeunes dans un collège. Il a créé le trophée du pays de l'Est et bien autre chose. C'est Jacques Brault. Une dame très très discrète sur son parcours philatélique et encore plus sur sa vie privée. Heureusement, celui qui m'a donné les renseignements la connaît depuis longtemps et il a pu trouver quelques renseignements, notamment sur son arrivée à l'UPPTT, à l'époque, en 1995. Elle a maintenu les effectifs donc, de l'association sur le Pays de la Loire.
En 2004, elle a organisé même la 52e Assemblée Générale de l'association Philapostel, très active dans la promotion de la philatélie à tous les niveaux. Elle a eu un premier jour avec le Tour de France à Pornic en 2013. Donc, Philapostel, elle a toujours travaillé en développant, même avec maintenant le service national des circulations marcophiles. C'est Christine Darlet. Il est philatéliste depuis environ 55 ans et dans la Sarthe depuis 35 ans. Collectionne les timbres, les cartes postales. Il a pris la présidence de l'Union philatélique sartoise en 2007 et il encourage les membres à travailler, à monter des collections et à les présenter dans les différentes expositions. Il travaille beaucoup, ça c'est important, pour les sorties lors des manifestations sur Le Mans et pour montrer le club à l'extérieur. C'est donc un président dévoué et présent, Michel Pichon. Région Bérigny-Vernet, ancien postier, président de l'association philatélique de Cosne-sur-Loire. Depuis de nombreuses années, il est trésorier au sein du groupement philatélique Bérigny-Vernet. C'est aussi un des membres fondateurs du musée du facteur à Cosne-sur-Loire, dont il préside l'association. Musée très très intéressant, dont on vous conseille la visite et qui mérite bien à Gérard Chabin de recevoir aujourd'hui la plaquette Viscara. Donc Gérard Chabin. Elle a été élue au groupement du Massif central à Brioude en 2004. C'est un poste qu'elle occupe avec beaucoup de compétences, mais de la gentillesse, et elle est trésorière de ce groupement. Elle a succédé avec beaucoup de courage à Georges, son mari, trop tôt enlevé par une terrible maladie. Donc cette plaquette Viscara vient récompenser un très très long engagement dans le milieu associatif pour Josette Bertrand. Il est coprésident du Cercle philatélique France-URSS avec Michel Lifschutz depuis 1990 à 1993, président du Cercle philatélique France-Russie depuis 1993 aussi, membre assidu du conseil d'administration du GAPS, à toutes ses assemblées générales. Donc c'est un véritable spécialiste de la 14e édition de l'Empire russe que tout le monde connaît, sur le blason du tsar, bonne connaissance philatélique sur tout le pays. Et il a en particulier fait preuve de compétences pour le 150e anniversaire du premier timbre russe, et cela a été commémoré en 2000 à Calais. C'est Gérard Leblanc. Et une dernière personne, donc tous ceux qui ont été cités jusqu'à maintenant étaient proposés par les groupements avec bien entendu le soutien à 100% de la fédération, mais le bureau de la fédération a jugé important, comme tous les ans, de penser à une autre personne. Et cette année, c'est un adhérent du club philatélique de Belfort. L'année dernière, nous avions 2 récipiendaires de la plaquette Viscara pour remercier Belfort et le travail qui a été fait. Et il y en a un 3e qui a beaucoup travaillé à Belfort. Il est plus, disons, associatif que philatéliste, mais tout le monde apprécie son travail.
C'est un interlocuteur efficace au moment des décisions locales, curieux, moderne. Il s'agit de Louis Peugeot.